je suis en train de lire, que je trouve génial. Ça s'appelle Breaking the Habit of Being Yourself. En français, ce serait rompre avec l'habitude d'être soi-même ou rompre avec l'habitude d'être qui on est. Et je trouve ce livre exceptionnel. C'est un livre que je voulais vraiment lire en cette période de l'année où on a tendance à se plonger dans le bilan de ce qu'on a accompli ou ce qu'on n'a pas pu accomplir au cours de l'année écoulée. Et on se fixe des objectifs pour l'année à venir. J'ai trouvé que c'était intéressant de le lire maintenant et je ne me suis pas trompée. J'aime particulièrement le fait que tout ce que l'auteur dit soit basé sur des faits scientifiques. Des disciplines, on va dire, comme la physique quantique, les neurosciences, la psychologie du comportement, pour expliquer justement ce qui se passe dans notre corps, dans notre cerveau, en rapport avec notre environnement et notre conception du temps, qui fait que la personne qu'on est aujourd'hui. L'idée générale du livre, c'est que qui nous sommes aujourd'hui n'est que le résultat de nos habitudes. Il y a des choses qui se passent autour de nous, dans notre environnement. Il y a des choses qui ont eu lieu dans le passé. Il y a des choses qu'on anticipe dans le futur. Et tout ça va créer en nous des réactions. Au niveau de notre corps, de nos hormones, les réactions chimiques du corps, au niveau de notre cerveau, donc la façon dont on voit, on comprend ce qui nous arrive, ça va créer des réactions. Ces réactions-là vont se transformer en habitudes et ces habitudes-là vont devenir notre personnalité. Être quelqu'un qui n'atteint pas ses objectifs, être quelqu'un qui vit une vie qui semble être en dessous de son potentiel réel, en dessous de ses compétences, c'est finalement une habitude en fait. C'est une habitude qui a été apprise avec le temps et c'est une habitude qui, lorsqu'on en prend conscience, c'est une habitude qu'on peut rompre. Et l'auteur explique justement comment faire pour rompre avec cette habitude-là. Et c'est fascinant parce que quand on y pense, on a ces choses-là qu'on fait de manière un peu automatique. C'est comme si on était un peu en pilotage automatique. On se réveille toujours de la même façon. On descend du lit de la même manière. On se brosse les dents de la même manière. On a tendance à s'habiller dans le même ordre, par exemple. Il y a des gens qui vont d'abord mettre leurs vêtements avant de mettre la crème. D'autres vont mettre la crème avant de mettre les vêtements, etc. En tout cas, on a chacun nos préférences. Et on ne réfléchit plus, on ne se demande même plus pourquoi on le fait. Parce qu'on le fait depuis tellement longtemps qu'on le fait juste. L'être humain est à l'aise lorsqu'il a des habitudes, lorsqu'il peut prédire, lorsque le cerveau peut prédire ce qui se fait. Et ça nous porte parfois préjudice lorsqu'on veut faire les choses différemment parce que c'est difficile justement de rompre avec une habitude. Ça devient comme une addiction. Demandez à ceux qui ont essayé d'arrêter de fumer, par exemple, ou arrêter de consommer du sucre. Dès qu'on veut changer une habitude, le corps nous rappelle à quel point c'est difficile. Il se tourne même contre nous, en fait, pour nous obliger à rester dans ce qui peut être prédit, dans ce qui est familier, dans ce qui est confortable. Et je trouve que ce livre, c'est une pépite parce que non seulement il nous aide à comprendre ces mécanismes-là. Pourquoi tout ce que tu fais ne fonctionne pas? Pourquoi au début tu es motivé, tu commences quelque chose et puis au bout d'un moment, c'est comme si la motivation disparaît et puis tu abandonnes. Tu te trouves des raisons et puis tu passes à autre chose. Mais c'est parce que ton corps, qui tu es, ton cerveau, etc., sont déjà habitués à être qui tu es. Ils se sentent en sécurité avec cette identité-là. Et donc tout ce que tu fais qui menace cette identité-là devient en fait un danger, devient quelque chose à abattre, à faire taire. Et une fois qu'on comprend ça, on peut anticiper. Donc on se dit que par exemple, comme je disais, à cette période de l'année où on se fixe des objectifs, il ne s'agit pas juste de se fixer des objectifs et de compter sur le fait qu'on va toujours être motivé et qu'on va être discipliné, mais anticiper ces choses-là qui viennent de nous-mêmes, qui vont faire en sorte que, au bout d'un moment, on aura tendance à repartir vers nos vieilles habitudes, à repartir vers l'habitude principale qui est celle d'être qui on est. Et pour devenir quelqu'un d'autre, c'est une nouvelle habitude qu'il va falloir apprendre. Il va falloir désapprendre l'habitude qu'on a d'être qui on est parce que c'est ce qu'on connaît et apprendre une nouvelle habitude pour être la personne qu'on désire être. Donc c'est un livre que je vous recommande si vous êtes comme moi, que vous êtes intéressé par ce genre de sujet-là, le développement personnel, etc., l'introspection, l'ambition, c'est un peu de ça. Ce sont des sujets que j'aime beaucoup. Et surtout quand il y a ce côté
scientifique, quand il y a ce côté, c'est-à-dire que j'ai du mal, par exemple, à appliquer des choses, on va me dire il faut faire ci, il faut faire ça. Je peux le faire, mais si je ne comprends pas pourquoi je le fais, si je ne comprends pas le mécanisme derrière qui fait en sorte que ça fonctionne, ça va être difficile pour moi. Et donc j'aime particulièrement les livres ou les contenus comme ça qui expliquent d'abord la logique derrière avant de proposer des pistes de solutions. Franchement, en tout cas, personnellement, j'ai adoré.